Bienvenue à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo série, je vais vous parler de Jurassic World, la colo du Crétacé saison 3, alors restez avec moi. Ça y est, ils sont déjà de retour. Je parle évidemment des jeunes de la bande Adarius, les jeunes de la colo du Crétacé qui en sont déjà à leur 3e saison, après avoir vécu tout un tas de péripéties tout aussi folles les unes que les autres durant les 2 premières. La saison 2 se terminait avec le grand mystère de la chambre E750 et avec cette petite bande d'adolescents qui étaient bien décidés à enfin quitter cette île. Vont-ils y arriver? Que contient cette mystérieuse cellule E750? Mystère. Mais c'est ce que nous allons découvrir dans cette saison 3. Maintenant, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez pas encore vu la saison 3 de la colo du Crétacé, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo et à revenir sur celle-ci une fois que vous l'aurez vue. Nous retrouvons nos héros, Darius, Ben, Brooklyn, Sammy, Yaz et Kenji sur un radeau de fortune tentant au mieux de quitter l'île. Nous assistons à leur départ alors que la pauvre petite bosse est restée sur le rivage dans une scène assez poignante. Pendant ce temps-là, un nouveau dinosaure semble semer la terreur sur l'île alors que nous ne le voyons pas encore frontalement. Bien entendu, le petit groupe d'amis ne va pas réussir à quitter l'île avec leur radeau. En effet, très vite, à cause des vagues, ils vont se retrouver échoués de nouveau sur l'île, à repartir à zéro. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce premier épisode est riche en action et en émotions, tandis que les épisodes 2 et 3 justement ralentissent un petit peu le rythme pour nous montrer une petite bande d'ados qui sait aussi profiter un petit peu des instants heureux de la vie. Bon, ces épisodes 2 et 3, à mon sens, sont un cran en dessous du premier de cette nouvelle saison. Il se passe pas grand chose et c'est un peu tiré par les cheveux par rapport au scénario. L'épisode 4 redresse hautement le niveau grâce à un épisode vraiment incroyable avec plein de références à Jurassic Park et Jurassic World, tandis que Blue, la célèbre Vélociraptor, fait son grand retour sur le devant de la scène. On retiendra d'ailleurs le magnifique clin d'œil par rapport au titre de l'épisode, Petite Futée. Le mystère de la chambre E750 lui aussi revient sur le devant de la scène, plus mystérieux que jamais. Même si on se doute que ce mystère a un lien étroit avec ce fameux dinosaure qu'on ne voit pas et qui détruit tout sur l'île pendant ce temps-là. L'épisode 5 répond directement à cette question et nous découvrons alors que ce nouveau dinosaure est un hybride créé par l'insaisissable Dr. Wu. Un nouveau dinosaure appelé le Scorpios Rex. Alors entre nous, j'avais peut-être espéré un peu plus qu'un nouveau dinosaure hybride caché dans cette pièce E750, un nouveau dinosaure toujours en quête de chair fraîche, mais passons. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire justement concernant ce nouveau dinosaure, le Scorpios Rex, ce que vous en avez pensé et ce que vous espériez voir dans cette chambre E750. Par contre, je dois l'avouer, le dinosaure en lui-même est terriblement bien fait, et j'avoue, la scène où il se met à hurler sous l'orage dans une position limite humaine était sacrément effrayante. L'épisode 6 calme un petit peu le jeu et resserre les liens entre les personnages, notamment ceux de Sammy et Yaz. La pauvre Sammy qui justement est gravement blessée suite à l'attaque de ce nouveau dinosaure. Car oui, depuis 3 saisons, nous insistons non sans émotion à ce lien qui unit ces 6 personnages principaux, et entre diverses émotions comme la joie, la tristesse, la trahison, etc., il en ressort que cette bande de copains est plus unie que jamais, et on espère vivement qu'ils seront amis quand ils auront réussi à quitter cette île. L'épisode 7, lui, nous dévoile non sans surprise qu'il n'y a pas un, mais 2 dinosaures hybrides. 2 Scorpios pour le prix d'un, que demander de plus? Tandis que l'épisode 8, plus centré sur l'émotion, nous apprend que Ben ne souhaite pas prendre le bateau avec ses amis pour quitter l'île, il souhaite rester sur l'île avec Petite Bosse. Malgré tout, après des adieux déchirants, le jeune homme finit par changer d'avis vraiment à la toute dernière minute et décide de rejoindre ses amis sur le bateau à la nage, et décide quand même de quitter l'île et de retourner sur le continent. Mais alors qu'on croit qu'ils y sont enfin, qu'ils vont enfin quitter cette île, voilà que le bateau se fait encercler par 2 ou 3 hélicoptères avec des gens vraiment très étranges à bord. Des gens qui malheureusement leur ordonnent de revenir sur le quai. Les 2 derniers épisodes de cette saison nous introduisent donc à ces personnages un peu étranges qui sont sous la coupe du Dr. Wu qui revient directement sur l'île en personne. En effet, celui-ci est de retour sur l'île pour récupérer des échantillons concernant l'Indominus Rex et il est vraiment prêt à tout pour arriver à ses fins. Les enfants sont donc plus en danger que jamais et tentent d'échapper aux griffes de cette nouvelle organisation quand ils n'essaient pas d'échapper aux griffes des dinosaures tout simplement. Ils tentent de dénoncer également au passage et avec grand succès les agissements de l'équipe du Dr. Wu, notamment en leur volant un ordinateur portable avec toutes les données qui s'y trouvent. Mais malheureusement, ça n'empêche pas le Dr. Wu d'arriver à ses fins, et celui-ci arrive à quitter l'île en hélicoptère avec un de ses camarades, et ce sans sauver les 6 adolescents restés sur l'île, de nouveau livrés à eux-mêmes. Mais Darius et sa bande ne se laissent pas pour autant abattre, ils comptent bien utiliser le bateau qu'ils ont récupéré pour quitter l'île une bonne fois pour toutes. Mais alors que le bateau quitte le port,
nous découvrons que sur le bateau, derrière une porte cachée, se cache quelque chose d'étrange, quelque chose comme un dinosaure ou quelque chose qui est enfermé du moins derrière cette porte et qui nous laisse penser que ces 6 héros n'en ont pas encore terminé. C'est donc une fin complètement ouverte de la part des scénaristes qui nous laisse présager fortement une saison 4. Ma conclusion: Jurassic World, la colo du Crétacé, saison 3, est une saison de bonne facture. Les visuels sont encore plus aboutis et travaillés que dans les saisons précédentes, notamment en ce qui concerne le physique des personnages. J'ai vu une grande différence, notamment par rapport à leurs yeux qui sont extrêmement bien faits et extrêmement détaillés, y compris dans leurs mouvements quand ils se déplacent ou même quand ils sont un peu plus lents, et par rapport à des petits détails concernant les cheveux ou même encore la barbe de Kenji. Bref, au niveau des détails, je trouve que cette saison-là, elle est vraiment un cran au-dessus par rapport aux saisons précédentes. Il y a de l'action, il y a de l'émotion, les personnages sont attachants en plus d'être touchants, et le tout fait que ça se mêle vraiment très bien et que le résultat est vraiment très bon. J'ai apprécié aussi toute cette palette de nouveaux dinosaures qui est apparue lors de cette saison. Ça apporte un petit peu de nouveauté contrairement aux saisons précédentes et aux films surtout. Donc c'était vraiment le bienvenu. Même si à mon sens, ils ont toujours un peu le même rôle et c'est vrai que ça change jamais trop au niveau de la trame scénaristique, c'est-à-dire qu'ils sont souvent là pour courir, se cogner et essayer de mordre. J'apprécie toujours autant la diversité des personnages et leurs actions, ce qui rend à mon sens vraiment cette série d'animation très réussie et accessible à tous. J'ai apprécié d'ailleurs le petit clin d'œil LGBT qui est glissé dans une phrase entre Brooklyn et Sammy, et Brooklyn dit à Sammy: tu es amoureuse en secret de quelqu'un? De qui? Darius? Kenji? Yaz? Bref, si c'est pas forcément évident d'insérer un personnage LGBT dans une série d'animation comme Jurassic World, je trouve que les petites références qui sont faites par rapport à ça sont assez jouissives et assez bien amenées. Alors on n'est pas dans un parti pris direct, évidemment, mais les petites références par rapport à ça, moi je trouvais ça bien parce que du coup on a vraiment une palette de personnages complètement différents. On a une fille qui est un peu ronde, un mec asiate, un black, une sportive, etc. Enfin j'en passe. Les quotas sont largement respectés et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. J'ai adoré les clins d'œil à l'ancienne saga et à la nouvelle saga Jurassic World, notamment avec le centre Jurassic Park qui fait son comeback et c'était plutôt jouissif. Comme d'habitude, des clins d'œil à Jurassic Park ou à Jurassic World, il y en a vraiment beaucoup. Certains sont implicites, d'autres explicites, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours plaisant. Et évidemment, la musique est toujours magnifique et elle accompagne vraiment chaque épisode comme il faut, avec un bon rythme. C'est vraiment très réussi. Dans les points négatifs, et j'en avais déjà parlé pour la saison 2, je parle bien évidemment de certaines grosses ficelles qu'on peut retrouver au niveau du scénario. Les personnages parfois prennent des décisions un petit peu loufoques ou s'accordent des pauses un peu trop joyeuses, j'ai envie de dire. Donc tout ça, ça fait un peu bizarre, mais il faut pas oublier qu'on est dans un animé et qu'il en faut pour tous. J'ai encore du mal avec les dinosaures carnivores qui ont toujours un peu le même rôle, à savoir crier et attaquer. Mais le point positif de cette saison-là, c'est que contrairement à la saison 2 et à la saison 1, visuellement, je les ai trouvés vraiment très bien faits lors de cette saison 3. Au niveau des détails, ils sont vraiment bien réussis cette fois. Je dirais même qu'ils sont extrêmement réussis et que c'est un des atouts principaux de cette saison. C'est vraiment quelque chose que je répète, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait de saison en saison concernant le design, que ce soit par rapport aux paysages, aux dinosaures ou aux personnages principaux. Je trouve que plus ça va, plus on s'améliore avec le temps, donc vraiment bien joué par rapport à ça. Bref, cette saison 3 est vraiment très réussie, ça a été un grand plaisir de retrouver Darius et sa bande de copains dans cette saison qui, comme les saisons précédentes, passe beaucoup trop vite. Alors je reste un petit peu dubitatif concernant une saison 4. Au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas eu d'annonce concernant un renouvellement de la saga de la colo du Crétacé, même s'il me paraît évident que ça ne serait plus trop tardé. Est-ce une bonne chose, une mauvaise? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, entre nous, je vois mal les héros réatterrir sur l'île une nouvelle fois. Je crois qu'on en a fait suffisamment le tour et qu'il est temps de passer à autre chose. Et s'il y a une suite, ce serait peut-être pas mal de nous montrer un peu le continent, de les faire revenir à leur vie habituelle, d'en découvrir plus par rapport à leur vie justement sur le continent, de voir s'ils arrivent à maintenir leur lien entre eux une fois rentrés chez eux ou non. Enfin en gros, ce serait bien qu'on les découvre en train de vivre de nouvelles aventures et ce serait aussi pourquoi pas l'occasion d'insérer de nouveaux personnages à l'intrigue. Et vous alors, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous pensé de cette saison 3 de Jurassic World, la colo du Crétacé? Qu'avez-vous pensé des mystères qui ont été résolus? Qu'avez-vous pensé de l'évolution des personnages, des nouveaux dinosaures? Et qu'attendez-vous de la suite, si suite il y a? Quelles sont vos théories? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques séries à venir, et mes autres critiques littéraires si vous aimez comme moi la lecture. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao!